il nous faut repartir d'abord dans la parole de Dieu. Parce que le salut n'est pas un acte anodin, comme la plupart d'entre nous, nous le croyons. Le salut est un souhait qui a une conséquence dans la vie de la personne qui reçoit ce salut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et je veux soutenir cela par les Écritures. Donc le salut, quand vous saluez quelqu'un ou quand quelqu'un vous salue, il y a une transmission. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que les évangiles disent. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, vous devez oublier ce problème. Comme il est écrit que Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Et vous devez imiter Dieu. Donc lorsque quelqu'un a un problème avec vous, malgré les problèmes, vous devez saluer ou vous devez rechercher la paix avec cette personne. Regardez nos langues. On dit dans notre langue bonjour, on dit mbote. Mbote, ça signifie quoi? Ça veut dire le bien. Mbote, c'est ce qui est bien, quelque chose de bien. Donc quand vous dites mbote à quelqu'un, vous lui transmettez c'est un souhait de bien-être pour cette personne dans le quotidien que cette personne a traversé. Vous voyez, mbote, ça veut dire en même temps bonjour, mais ça veut dire en même temps le bien. Donc vous lui souhaitez le bien. On est en train de vous dire, lorsque vous allez vers quelqu'un, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez le saluer. Matthieu chapitre 10, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Donc Dieu peut se servir d'un bonjour de la part d'une personne pour emmener une délivrance dans votre vie. Matthieu chapitre 10, verset 12, on dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Donc le salut transmet quelque chose de la part de Dieu. Ou le matin, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez saluer la personne. Parce que votre salut est une bénédiction que vous transmettez à quelqu'un. Et si Dieu est dans votre vie, cette bénédiction sera effective. Vous voyez, qui dit dans Matthieu chapitre 10, verset 13, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se déclenche lorsque vous dites bonjour à quelqu'un. Il y a une chose qui se propage lorsque vous dites bonjour à quelqu'un qui va dans la vie de cette personne et qui peut neutraliser quelque chose qui aurait pu arriver dans la vie de la personne en question. Donc vous avez peut-être sauvé des vies, vous avez empêché des accidents sans le savoir, simplement parce que vous transportez Dieu en vous et que votre bonjour, aussi anodin qu'il paraisse, votre bonjour est une bénédiction que vous transmettez aux autres. Vous voyez? C'est pourquoi ne soyez pas radins avec les bonjours. Dites bonjour aux autres. Et vous voyez, par exemple, chez nous, les francophones, nous disons bonjour. C'est un souhait que nous souhaitons à la personne que nous saluons. On dit bonjour. Nous lui souhaitons d'avoir un bonjour. Et tu vois, chez les Hébreux, par exemple, ils disent shalom. C'est un souhait. Donc, ils vous souhaitent la paix. Est-ce que vous comprenez? Donc le salut, votre salut, il véhicule quelque chose. La parole de Dieu est claire à ce point.